Depuis quelques jours, on apprend à s'auto-observer. On a parlé de la sécurité, on a parlé du mode survie et on a commencé à voir nos mécanismes de défense. Alors aujourd'hui, on va élargir le regard. En fait, on juge trop vite. Il est avare, elle est jalouse, il est coléreux, elle est paresseuse. Et si on arrêtait une seconde? Et si on se posait la vraie question? De quoi cette personne a-t-elle peur? Parce que derrière chaque comportement excessif, il y a souvent une peur. Et quand la peur reste trop longtemps ignorée, le corps finit parfois par parler. L'avare a peut-être peur de manquer, peur de revivre une insécurité ancienne, peut-être héritée de ses ancêtres. Et la personne jalouse, elle a peut-être peur de ne pas être suffisante. Elle a peur d'être peut-être remplacée ou peut-être abandonnée. Et le colérique, lui, il a peut-être peur d'être blessé. Alors il attaque avant d'être attaqué. Et la personne paresseuse, de quoi a-t-elle peur? Elle a peut-être peur d'échouer. Alors elle n'essaie pas. Et l'orgueilleux, lui, de quoi a-t-il peur? Il a peut-être peur d'être insignifiant. Celui ou celle qui cherche constamment de l'attention. Peut-être la peur d'être invisible. On voit le comportement et on ne voit pas la peur. Et rappelle-toi, dans le jour 5, on a vu que nos comportements sont souvent des stratégies de protection, des mécanismes de défense. Alors aujourd'hui, je te pose une question. La prochaine fois que quelqu'un t'agace, peux-tu te demander quelle peur essaie-t-il de protéger? Quelle peur? Et encore plus important, quand toi, tu réagis fort, quelle peur est activée en toi? Quand on juge quelqu'un, on renforce ses peurs, on confirme son insécurité et on alimente sa blessure. Et quand une peur n'est pas entendue, elle ne disparaît pas. Elle s'enfuit. Elle s'enfuit et elle s'imprime dans le corps. C'est une énergie qui reste bloquée. Donc le stress chronique, les tensions, les troubles du sommeil, les problèmes digestifs, la fatigue constante, tout ça reste bloqué dans ton système nerveux, dans ton corps. Le système nerveux reste en alerte et le corps s'épuise. Alors, ce qui est important à retenir ici, cela ne veut pas dire que toutes les maladies sont psychosomatiques. Mais nos émotions qui ne sont pas exprimées influencent profondément notre santé. Alors, pose-toi cette question. Est-ce que ton corps a déjà réagi à un stress que tu gardais en toi? Parfois, la maladie n'arrive pas par hasard. Elle peut être un signal, un cri silencieux, une peur gardée très longtemps, une colère jamais exprimée, une tristesse jamais accueillie, quand on vit dans la peur permanente. Peur de manquer, peur d'être rejeté, la peur de ne pas être à la hauteur, etc. Ton système nerveux ne se repose jamais. Et à ce moment-là, c'est le corps qui paye le prix. Encore une fois, on ne culpabilise personne. On responsabilise. On se responsabilise. Parce que comprendre le lien entre nos émotions et notre corps, c'est reprendre du pouvoir. Et si au lieu de juger, on cherchait à comprendre? Et si au lieu de critiquer, on posait une question? Et si au lieu de condamner, on offrait de l'écoute? Parce que comprendre une peur, c'est déjà commencer à l'apaiser. Et ça commence par nous. Ça commence par toi. Alors, quelle est la peur qui dirige parfois tes propres réactions? On ne guérit pas en se jugeant, on guérit
en se comprenant. Parce que derrière chaque excès, il y a une peur. Derrière chaque peur ignorée, il peut y avoir une souffrance. Alors arrêtons de juger et commençons à voir l'humain à son entièreté. On continue demain.